Ça y est, la saison de Formule 1 vient de s'achever. On a un très beau champion du monde avec Max Verstappen qui a gagné avec une Red Bull qui n'est pas la meilleure voiture du plateau. La preuve, puisque c'est McLaren qui est champion du monde des constructeurs devant Ferrari et les Red Bull ne sont que troisième, très loin derrière. Cette fin de saison, elle a été aussi marquée par un incident entre Max Verstappen et George Russell. J'ai envie de vous expliquer pourquoi, donc on y va. Le contexte tout d'abord, nous sommes en qualification. Sur un tour de préparation, George Russell se retrouve bloqué, en tout cas ralenti par la Red Bull de Max Verstappen qui lui est sur un tour à faible vitesse et l'Anglais considère qu'il a été gêné et donc une réclamation est posée. Et on va se retrouver quelques heures plus tard face au jury des commissaires avec d'un côté le plaignant, donc George Russell, et de l'autre côté l'accusé Max Verstappen. Et là va naître véritablement un clash entre les deux hommes puisque à l'issue de cette réunion, Max Verstappen va perdre la pole position, va perdre donc une place sur la grille, mais surtout va perdre toute considération pour George Russell. Pourquoi? Parce qu'il estime que George Russell a joué la pleureuse, a été au-delà de ce que jamais un pilote n'a pu faire dans une circonstance équivalente. C'est-à-dire qu'il a dit c'était pas un incident, il n'y avait aucun danger, il n'y avait aucun souci, je n'ai même pas gâché son tour parce que ce n'était qu'un tour de préparation. Mais la manière dont George Russell est allé se plaindre face au jury des commissaires, Max a considéré que c'était une trahison. Donc à partir du moment où publiquement l'affaire a été étalée, eh bien, il était dans l'obligation le lendemain pour George Russell, qui était acculé dans les cordes, de répondre. George Russell a pris, lui, le contre-pied en disant que non seulement ce n'était pas lui qui mentait et que lui aussi n'avait aucune considération pour lui, puisque dans l'histoire de Max Verstappen, on trouve des incidents sur la piste, des incidents hors la piste et un comportement qui peut être parfois violent, qui peut être en tout cas dur dans les mots, dur sur la piste et qui, pour George Russell, ne correspondent pas aux valeurs que doit véhiculer la Formule 1. Alors l'argumentaire de George Russell, il est caricatural. Faire de Max Verstappen le méchant et essayer de passer pour le gentil, c'est loin d'être la vérité. Tout simplement, George Russell appuie là où il pense que ça peut faire mal, c'est-à-dire sur la personnalité de Max Verstappen. Max, il a été élevé à la dure par Jos, son père, ancien pilote de Formule 1. Qu'il soit sur la piste ou en dehors de la piste, c'est un dur. Comme il est aujourd'hui 4 fois champion du monde, il n'a aucune gêne à exprimer ce qu'est son ressenti profond. Or, il l'exprime souvent avec des mots définitifs, avec des phrases cash. On a là un pilote qui ne prend aucune précaution dans le verbe. Quand on est à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end, quand il prend une pénalité de 10 secondes vis-à-vis des commissaires, il le dit publiquement au micro, ils avaient qu'à me donner 20 secondes, pourquoi pas cette bande d'idiots. Max, c'est à la fois le méchant, mais c'est à la fois quelque part le plus transparent des personnages et il est important en Formule 1 d'avoir des méchants, d'avoir des gentils, d'avoir des timides, d'avoir des brillants, d'avoir des hommes de l'ombre et quelque part on a un parrain. Aujourd'hui le parrain de la F1 c'est Max Verstappen.